Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce plan culte numéro 4. On est très très heureux de vous retrouver, vraiment très heureux au point qu'on enregistre encore une fois très tard et assez cerné. Ça pourrait presque être le nouveau numéro 2 d'Halloween, spécial, parce que là... Moi, j'ai fait un Bref. baking. Oh, alors, J'ai fait un incroyable. Mais vous avez baking des pour cacher trucs, les filles, vous pouvez Ah ouais, tricher. truc de malade. Numéro 4 déjà, Evelyne, et Ouais. du coup, ce soir, on va vous parler de nos 5 dernières lectures, chacun. 5 dernières lectures BD et comics, hein. Ouais, exactement. Et puis, bon, on va voir si on a un top 1 en commun. On va voir ça. Suspense. Surprise. Et on voulait vous remercier, avant de commencer l'émission, d'être de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous écouter. Et franchement, ça fait rudement plaisir. Et je voulais commencer par des petits remerciements. Donc, Chris version virtuelle, Sweetie Sunshine, Red Champix, Gossep35, Audrey Thorium, Isel Talesia et Lunea. Voilà, parmi tant d'autres. Donc un grand merci. N'hésitez pas à nous laisser des petits MP ou à repartager sur Insta, comme ça après on peut vous reciter plus facilement. Et aujourd'hui, on va commencer avec une petite foire aux questions qu'on a reçue sur Instagram. Ouais, c'est cool, ça fait un peu, on a une rubrique courrier des lecteurs. Ouais. Ah oui, c'est vrai, ça fait le courrier des lecteurs d'avant. Donc la rubrique courrier des lecteurs, courrier des éditeurs. Ouais, on a eu quelques questions. Du coup, je démarre. On a par exemple une question de Warrior in Neverland qui nous demande pourquoi Instagram nous donne autant envie d'acheter encore et encore des livres. Oui, c'est le bordel ça en fait, en vrai. C'est vrai que, pour ma part, Instagram, ça a précipité ma perte. J'ai toujours été une grosse consommatrice. Mais alors, Insta, tu vois passer les trucs, tu lis une bonne chronique, t'attends même pas. Tu t'achètes le truc en 2 clics. C'est le bordel. J'avoue, c'est le bordel. Et moi, ça ne fait qu'agrandir ma wishlist qui était déjà genre jusqu'à la lune. Et ben voilà, maintenant je sais pas jusqu'où elle va, mais c'est vers l'infini et au-delà, quoi. C'est un truc de fou. Tu vois des trucs passer. Et puis alors rajoute en plus Vinted là-dessus où tu peux trouver des choses des fois en occasion à tout petit prix. Oh le bordel. Carnage. C'est ça. Carnage. Mais après, je trouve que c'est le gros point fort d'Instagram, enfin de mon point de vue, c'est les communautés de lecteurs et les communautés de fans. Je trouve que franchement, c'est super, quoi. Donc voilà pour cette question. Pourquoi parce que on est tous dans le même caca. On est tous endettés pour les livres. Ensuite, on avait une question de Silène Magali qui nous dit: j'ai envie de me lancer dans Parasite amoureux, qui est un manga, et elle veut savoir si on l'a lu. Pas du tout. Moi non plus, vraiment désolée. Non, là pour le coup, écoute, pas lu du tout. Je ne sais même pas de quoi ça parle. Je sais pas du tout, mais... Du coup, on compte sur elle pour nous faire son retour. Exactement, voilà. Si tu te lances, n'hésite pas à nous faire un petit commentaire pour nous dire si c'est sympa. Et puis si c'est bien, on va le rajouter à la wishlist. Ouais, voilà, on le dira. On n'est pas comme ça, nous, franchement, on n'est plus à un bouquin près. On n'est plus à une série de manga ou à une série de nous, comics. si on peut aider, on achète, on lit. Oui, c'est pas le problème. Voilà. La question suivante, c'est le kit Comics Ciné qui nous demande notre qui nous demande notre gros kiff lecture du moment. Moi, perso, je suis toujours pas remise de Suite Tous. Ah ouais? Ouais, je le relis encore. En fait, moi, tu trouves le bon livre, je te coûte plus si cher que ça. Ouais, je relis des extraits et du coup, tout me paraît un peu fade à côté. Tu vois, même les bons trucs, parce que là, on va voir, on a quand même lu des bons trucs récemment. Ouais. Même les bons trucs, tu vois, tu le fermes, tu dis, c'était bien, mais ça ne vaut pas Suite Tous. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il a mis la barre un petit peu haut, comme ça Suite Tous, je suis d'accord avec toi. Alors après, moi, je lis un truc, j'ai commencé, j'en pense que j'en parlerai dans le numéro d'après, donc Retour vers le futur, sûrement dans le numéro 6. J'ai commencé Gideon Falls. Ah, oui, je voulais l'acheter. Jeff Lemire. Voilà, j'attends que tu l'achètes pour en parler, pour le finir. Oui, il faut. Il y a 4 tomes. Ça va. Ça va. Non, celui-là, je vais l'acheter. Donc ça, j'en parlerai dans le 6. Pour l'instant, ça démarre très très bien. J'ai lu le tome 1 et pour l'instant, ça marche Allez, très bien. je le commande ce soir. Une autre question de Maud Filmou qui nous dit qu'elle aimerait bien une vidéo sur nos films cultes inavouables. Et elle précise genre ceux dont vous avez grave honte. Il n'y a pas de souci. Mais Maud, est-ce qu'elle est au courant qu'on a honte de rien? On va le faire.
Ouais, moi j'ai quand même quelques films comme ça, tu sais, un peu les plaisirs coupables. J'ose pas trop Ouais, dire que j'aime bien parce que c'est mal vu ou parce que voilà. J'ai deux trois trucs, je peux sortir des ouais, choses. moi j'en ai aussi, mais Mmh. j'assume assez, hein. Je ferai semblant d'avoir honte si vous Ouais, voulez. j'ai un petit peu honte de temps en temps, mais j'assume de mieux en mieux. Peut-être qu'à 50 ans, ce sera définitif, Ouais, je suis de fou. heu, On on est verra. en bonne voie. Ensuite, il y a Bullet, with la Mélis qui nous demande ah ça c'est une bonne question, notre meilleur perso du Joker au cinéma. Waouh! C'est qui ton meilleur Joker? Mmh. C'est chaud, hein? Bah, moi je suis une vieille âme, Ouais, une bah, je vieille sais ce que tu personne, vas dire, c'est donc tu sûr. sais qui je vais dire, hein. Bah oui, forcément. Moi, c'est sans ambiguïté, c'est Jack Nicholson, hein. Ouais, c'est vrai qu'il a quand même mis la barre haut. C'est vrai que Franchement, le Joaquin Phoenix, il est top dans le dernier, vraiment. Mais c'est vrai que non, je te rejoins, je suis d'accord. ouais, oui, on fera pas mieux que Nicholson. Non, on fera pas mieux. Nicholson, si vous nous regardez, Ouais, si jamais vous passez si par là, jamais, bah, c'est lâchez vous, un com, c'est vous. c'est lui, ouais. Il y avait aussi une question de Chris version virtuelle. Pour les BD, qu'est-ce qui vous pousse le plus à l'achat? Est-ce que c'est la couverture, le résumé, les planches? Et je crois qu'elle est revenue cette question. Il y a une geek de plus qui nous demandait aussi comment on sélectionne les livres qu'on va chroniquer. Qu'on chronique ou qu'on achète? Bah, les deux, hein. Comment sélectionner les livres que vous allez acheter, ouais, quand vous allez acheter. Donc en gros, Bah, qu'est-ce qui motive nos achats? alors honnêtement, moi, je fonctionne vraiment au coup de cœur, tu vois? Alors il y a Ouais, d'une part les auteurs que je suis un petit peu et les séries que j'ai, mais sinon ouais, je pars dans tous les sens. Franchement, j'ai pas de limite en d'accord. fait. C'est ça qui est un peu chiant, c'est que vraiment je suis tellement curieux de plein de trucs que voilà, j'ai pas de limite et c'est chiant parce que des fois j'arrive pas à C'est compléter chiant. certaines séries parce que voilà, j'ai envie de lire du manga, alors je commande du manga, puis j'ai envie de relire du comics, alors je prends du comics, puis après j'ai envie de roman graphique, alors voilà, je passe c'est chiant, hein, mais vraiment j'ai pas un critère précis. Ça va Ouais. vraiment être au coup de cœur quoi, au Bon, moi, feeling. ouais. Bon, moi, je me mets quand même des limites parce que sinon, je me connais, c'est wouh, vive les Ouais, découvertes. tu pire que moi. Ouais. Et du coup, en début de mois, je vais quand même voir les dernières sorties BD Ah comics ouais? sur les sites, les librairies, tout ça. Je fais une petite sélection. Et ensuite, j'ai quand même un critère, le truc rédhibitoire. Si j'accroche pas avec le graphisme, je peux pas le Ah lire. ouais. Mmh. Ouais, je Si le comprends. graphisme me plaît pas, ça me fait passer à côté de certains trucs. Par exemple, j'avais vachement envie de lire la Umbrella Academy. Je l'ai pas lu, je les ai pas achetés parce que le graphisme, je le trouve vraiment dégueulasse, quoi. Ah ouais, OK. Voilà. Je comprends tout à fait. Ouais, Voilà. vraiment moi je me mets pas de limite en fait. C'est chiant. Ouais, c'est chiant ça. Il y a que l'argent quoi. Euh, ouais, bah, éditeur, si vous nous regardez, ayez pitié Ouais. de nos Voilà, âmes. on fera que du bon boulot avec vos bouquins, on en fera que du bien, hein. Ouais, bah du Mmh. coup, où vous renseignez-vous sur les sorties? Nous demandez une geek de plus, ben voilà, on a répondu. Et est-ce qu'on a fait le tour? Ouais, alors le meilleur commentaire reste celui de Fredo Comics. C'est vrai. Fredo, you're the Mmh. best. Fredo, c'est pas une question, il nous dit simplement ne retrouvez pas de boulot, sinon on n'aura plus de vidéos. C'est vrai, si on C'est pas trouve du faux. boulot, il y aura moins de vidéos, donc, Oui, c'est clair. voilà. Donc, Mmh. va falloir qu'on trouve un mécène ou des mécènes. Bah, il en faut un très riche ou plusieurs, sympas. Un qui nous file 1000 balles par mois ou 1000 qui nous file 1 euro. Arrangez-vous entre Ouais, vous, c'est faites ça. comme vous voulez, mais nous, si on arrive à choper 1000 balles par mois, on n'est pas gourmand, hein. On se prend un tout petit mi-temps chacun et on fait C'est des ça. vidéos tous les 3 jours. Ouais, c'est ça. Moi, je demande pas grand-chose, hein. Ouais. Nous, on n'a pas des gros trains de vie. Du moment qu'on peut s'acheter des BD Mmh. et du café bas de gamme, on est content. Et que du café qu'on boit dans des tasses absolument Ah ouais, incroyables, c'est vrai qu'elle est hein. incroyable cette tasse. Merci Bunter. Ok, donc c'est parti pour nos 5 dernières lectures Ouais, c'est parti. qu'on a classées quand même comme d'hab, de la moins folle à la plus inoubliable. Ouais, c'est ça. Sachant que moi, entre 5, 4, 3, ça se tient, ça se vaut. Je peux pas Ouais, non plus trop les différencier. Ouais, on va dire que la 2 et la 1 se détachent bien, mais 3, 4, 5, j'ai passé des bons moments. C'est pas transcendant, c'est pas des révolutions, mais ça se lit très bien. Dans des genres très différents. ok. Bah écoute, commence. Je Alors ce commence? coup-ci, franchement, j'ai pas mis de truc de la honte comme dans le dernier épisode où j'ai vraiment craqué avec la foire des ténèbres. Oh bordel! Je suis désolée, j'espère que nos abonnés me pardonnent. Il y a des gens qui l'ont regardé qui m'ont dit je suis désolée, c'est pas un film d'horreur. Je vous réponds ceci, je suis désolée aussi. Voilà. C'était bien, c'était tes peurs d'enfant, c'est mignon. Ouais, c'est Bon, mignon. c'était pas non plus le top 5 de vraiment de tous les films. On était sur les top 5 des films qui nous ont marqués nous.
On pourrait faire un classement des films vraiment, allez, on est un On peu plus pourrait. objectif, et puis je mettrais Shining en 1, quoi. Ouais, pour plus de simplicité. Ok, allez, vas-y, attaque avec ton numéro 5. Alors, j'attaque avec le numéro 5. Par contre, j'ai rien à montrer, donc je remercie Urban Comics qui nous a envoyé des éditions numériques de certains titres, dont celui dont je vais parler en 5. Donc voilà, on est des tout petits, donc ils n'ont pas voulu nous envoyer pour l'instant encore de service presse papier, ce qui est dommage du coup parce que je peux vous montrer mes mains mais pas plus. Et par contre, j'ai pu sélectionner quand même quelques titres dans leur catalogue qui me faisaient envie et j'ai sélectionné les contes de Gotham. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Les contes de Je vois Gotham. la couve, ouais. Ouais, donc la couve elle est super jolie. Bah, tu vois, tu vas reprendre ce graphisme-là de la couve pendant tout l'ouvrage, et en fait, ça va être des histoires de Gotham City, de Batman et de ses, acolytes, qui vont être transposées dans l'univers des contes en 4 parties. Donc tu as 4 contes distincts. Tu vas avoir, Alice au pays des merveilles, tu vas avoir attends, je prends mes notes parce que j'étais fatigué, tu as Pinocchio, la Reine des neiges et ça va être transposé comme ça avec des personnages de l'univers de Batman et ça marche plutôt pas mal, tu vois? C'est frais, c'est rafraîchissant, ça se lit bien. Alors après, le seul petit conseil que je peux vous donner si vous craquez sur ce bouquin-là, c'est pas de faire la bêtise que moi j'ai faite, c'est de pas le lire d'une traite. Tu vois? C'est vraiment ça se picore. Tu lis un conte, Tu lis un hop, tu conte à la reposes ton bou fois, ouais. ouais, c'est ça, tu reposes ton bouquin, tu y retournes le jour d'après ou 2 jours après, tu relis un autre conte. Parce que sinon, tu sais, tu as un peu l'effet, chou à la crème là. C'est Ouais, bon, c'est sucré, et puis au bout du troisième, ben, bon, c'est un ouais, petit c'est un peu peu, trop, voilà. quoi. Tu te forces un peu à le finir. Ouais, c'est ça. Ça fait 200 pages, ça vaut 10 balles, donc c'est pas Ça ouf en va. termes de tarif, c'est pas mal et j'ai passé un bon moment de lecture dessus. Ouais, c'était cool et qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur le sujet? En fait, c'est Dustin Nguyen qui est au dessin, il a travaillé, tu sais, sur Descender de Jeff Lemire. Ouais. Donc on retrouve ce trait un petit peu pastel comme ça, mais du coup qui sied bien à cet univers un petit peu enfantin et c'est travaillé dans la collection Urban Kids. Donc tu vois, c'est un petit peu le souci aussi, c'est qu'en termes de positionnement éditorial, c'est un peu le cul entre 2 chaises, hein. Ouais. C'est pas tout à fait pour les enfants, mais c'est pas tout à fait pour les adultes. Hem, voilà, donc c'est une bonne Ouais, c'est lecture, pour j'ai ça que passé tu un bon dis moment. que c'est rafraîchissant, mais sans C'est ça. plus, on peut le dire sans plus? Si, c'est gentil, mais tu y retournes pas, Oh, quoi, peut-être? ça me marque quand même, tu vois, visuellement, le fait D'accord. mais je pense qu'en fait, il faut aimer déjà soit être un grand fan de l'univers de Batman et avoir envie de lire quelque chose d'un petit peu différent qui te change de ce que tu as l'habitude de voir ou peut-être, tu sais, ça peut être la bonne BD à offrir à un petit neveu, une petite nièce qui a envie de Ouais, un découvrir, ado. ouais, voilà, je pense que voilà, c'est une bonne OK. lecture. C'est pas ma meilleure lecture, mais j'ai passé un bon moment. D'accord. Je Cool. peux pas en dire du mal, je peux pas dire que c'est, le truc, inoubliable. J'ai passé un bon moment, 10 balles, 200 Ouais. pages, franchement ça fait le job, hein. En même temps, on n'a pas envie de lire que des trucs inoubliables. Sinon, on Ah non, bah sortirait non. plus de chez nous, on resterait dans notre canapé avec des BD. Ah, mais attends, c'est déjà ce que je fais? Oui, hein? C'est déjà un petit peu le cas. Non, mais c'est vrai que des fois, c'est bien de lire des trucs qui vont pas forcément te transcender, mais qui te font juste passer un bon moment. T'en attends Ouais, pas c'est toujours ça. plus d'un album. Ouais, ouais, j'avais lu un truc comme ça, Impress, hein, je sais plus qui c'est qui avait écrit ça, et pareil, c'était, tu sais, une BD popcorn, un comics popcorn. Tu lis Ouais, ça, tu t'éclates, tu as de l'action, machin. C'était fun, c'est pas inoubliable, mais je vais passer un bon moment, quoi. ouais, voilà, ça fait le Voilà, job, c'est cool. ouais. OK, donc voilà pour Petit ton numéro top 5. 5. Ouais. OK. Alors moi, mon numéro 5, je sais pas si tu en as entendu parler, ça s'appelle Prez. Ça te dit Heu, rien? non. C'est qui? 13, et c'est sorti chez Urban, c'est de Mark Russell et de Ben Caldwell. Donc je suis tombée dessus complètement par hasard justement en jetant un coup d'œil du côté des nouveautés, comics Ouais. et en fait, donc Prez, c'est l'adaptation le diminutif de président ou présidente. OK. Le pitch, le voilà, c'est dans un futur très proche. L'humanité est devenue complètement teubée, on peut bien le dire. Tu sais, ça a un petit côté Idiocratie, je sais pas si tu as Ah, vu ce j'adore film? ce Ouais, film, je suis voilà, moi fan aussi. de ce film, attends. Donc il y a un petit côté Idiocratie, Ah c'est-à-dire putain, que 13 ans. l'humanité, c'est Ah vraiment putain, devenu nimpe, tout le monde vit, avec de la publicité partout, les gens sont des panneaux publicitaires ah là ambulants. là.
Les politiciens, c'est même plus des guignols, c'est n'importe quoi. Par exemple, ça démarre sur un type qui fait sa campagne électorale. Et donc, en fait, dans ce monde, la campagne électorale, elle doit passer par les lieux et les personnalités les plus influentes. Donc, je te le donne en mille, c'est les influenceurs. Bah oui. Donc, ils se retrouvent, les politiciens se retrouvent vraiment à faire les débiles dans des vidéos d'influenceurs encore plus débiles, mais parce que c'est le passage incontournable pour réussir sa campagne. Et donc voilà, le niveau de l'humanité vraiment atteint des sommets de médiocrité. Et arrive l'élection présidentielle aux États-Unis. Et là, il n'y a que des candidats. Puis alors, ils sont tous complètement, ces pots de vin et compagnie, tu sais, ils sont tous corrompus. Mais alors, tu sais, c'est abordé de façon hyper drôle. Puis les auteurs en font des caisses. Par exemple, on a besoin des voix du Texas. Qu'est-ce qu'on peut leur offrir en échange? On leur offre la NASA. Ah, ils diront jamais oui. Sauf si on leur offre deux NASA. C'est complètement con comme ça, mais en même temps, tu rigoles. Et donc le pitch, tu ne crois pas une seconde, mais tu rigoles quand même. La population en a marre, ils savent plus pour qui voter, tout le monde est corrompu. Et puis il y a une jeune fille qui a rien demandé à personne, qui se retrouve sur Internet, comme ça arrive déjà à tant de jeunes, parce qu'il lui est arrivé un truc marrant et que ses copains l'ont filmé. Tu sais, elle s'est coincée les cheveux en faisant cuire un truc, ses cheveux ont pris feu, les potes l'ont mis sur Internet. Et cette vidéo a fait le buzz. Et comme les gens sont devenus crétins, ils disent non mais en fait la vidéo elle est trop bien, on va voter pour cette fille. Oh merde. Et la môme, donc qui est une ado qui n'a jamais rien demandé, à personne, se retrouve, suite à tout un tas de quiproquos, sur un malentendu, en fait, se retrouve élue présidente des États-Unis. Oh, bordel. Voilà. Et à partir de là, elle essaye de remettre de l'ordre là-dedans. Elle essaye. Et ce qui est sympa, ce qui vraiment est pas mal dans le scénar, c'est que cette môme, elle se dit, à la différence de tous les hommes politiques, moi, j'ai rien à perdre. Et moi, surtout, je n'ai aucun engagement vis-à-vis de qui que ce soit. C'est-à-dire que tous les hommes politiques, c'est vraiment des mecs véreux qui ont tous, il y a toujours des conflits d'intérêts avec une société. Et elle dit, moi, franchement, j'ai pas un rond, je connais personne, donc j'ai rien à perdre. Et elle essaye de redresser le pays. Okay. Donc franchement, ça démarre bien. Je te dis, il y a vraiment un côté idiocratie qui fait rigoler. Après... Ouais, ce film. Franchement, cela, faut que tout le monde l'ait vu. Ah oui, Idiocratie, il faut que tout le monde l'ait vu. Franchement, c'était sur ma liste en début d'année, quand j'étais prof, je donnais une liste de lecture à mes élèves et je leur donnais toujours des films à regarder. Idiocratie. Je ne l'écrivais pas pour pas avoir d'emmerde avec les parents. Et je leur disais toujours, Idiocratie, faut le regarder. Génial. Vous allez rigoler et après on pourra en parler en classe et on pourra faire le lien avec d'autres œuvres dystopiques et on pourra faire le lien avec le fait que vous ne lisez pas assez et que vos cerveaux sont en train de... Génial. Voilà. Génial. Donc franchement, Prez, ça marche bien. Ouais. Je trouve qu'au bout d'un moment, en termes de narration, plus tu avances, il y a quand même des petits défauts, je trouve. Des fois, tu perds un peu le fil. Il y a des moments. C'est un espèce de ventre mou comme ça, un peu. Ouais, il y a des moments où, tu vois, je l'ai pas lu d'un coup, quoi. Des fois, je l'ai reposé. Puis après, tu le reprends, tu dis ouais, on rigole moins que tout à l'heure. C'est voilà. Mais franchement, ça marche bien. Je sais pas si c'est un one shot ou s'il y aura une suite. Ouais, c'est la question que j'allais te poser, tiens. Je sais pas. Tu vois, voir la tranche. J'ai tellement bien préparé. Je crois que c'est un one shot. Et en bas, on va en bas, la tranche. Ouais, ça ressemble à du one shot chez Urban, ça quand même. Et du coup, si c'est un one shot, la fin, elle a quand même un petit goût d'inachevé. Pour ça, je pensais que peut-être une suite, quoi. Peut-être que ça se tient. Ils ont peut-être laissé une porte ouverte au cas où ça fonctionne. Ouais, ça ressemble à ça. J'ai trouvé que la fin, la fin, c'est un peu bof, quoi. Ouais. Voilà. Donc, je suis tombée dessus complètement par hasard. C'est pas mal. Voilà. T'as pas le prix en tête, à tout hasard. Ils le mettent pas. Non, ils le mettent pas pour qu'on l'oublie. Je sais pas, ça devait être dans les 15 balles. Ouais, c'est vrai, ils ne le mettent pas pour qu'on oublie. De la même façon qu'on doit oublier la douleur de l'enfantement, on doit oublier que c'est à cause de ça que le banquier nous envoie des mails tous les 2 jours. Voilà, c'était mon top 5. Un petit message au banquier, hein, si vous nous écoutez. Faites quelque chose. Changez des chiffres sur les comptes. C'est ça. Acceptez. On fait appel à votre humanité, là. Oui. Vous n'avez toujours pas compris que la BD, le comics, ça rend les gens meilleurs. Exactement. Tout à fait vrai. La culture, de toute façon. Ouais, la culture. Eh ben écoute, sympa ce top 5. Voilà, pas mal. Pas mal. Ouais, un petit truc, voilà. Ouais, pas pareil. Surtout le début fait vraiment rigoler.
Et quand tu vois cette humanité devenue complètement débile, entourée de publicité, J'ai envie de revoir Idiocratie, là, du coup. ouais, Forcément, t'as envie de forcément, voir. forcément. Et le début est vraiment bien. Après, je te dis, ouais, ça s'essouffle un peu, mais Ouais, il y a des bon. récits comme ça où t'as un peu un ventre mou, comme ça, c'est chiant. Ouais, où tu te dis, t'as l'impression ils savaient plus ce qu'ils voulaient faire là à ce stade, les auteurs. Tu sais, t'as l'impression, t'as du mal à les suivre, tu vois pas Ouais. vraiment où ça veut aller. Mais bon, Ok, bah très bien, ouais, bah à sympathique. toi, hein, ton Bien ouais. numéro 4. Numéro 4, je peux le montrer là. Ah, ah. Ah, Tu connais ça? ah ouais, j'ai failli l'acheter, j'ai dû faire des choix. Je me suis dit, franchement, je me suis dit, Evelyne, t'en fais pas, Kevin va l'acheter. Et, Caliban, donc, et il pour te ceux qui nous dira si écoutent. ça vaut le coup, mais je pense que ça vaut le coup. Alors, Caliban, chez nos amis de Comics Initiative, hein, petit label qui a l'air de sortir des trucs vraiment chouettes, assez indé, voilà, qui va chercher des petites pépites. C'est Garcenis, donc forcément Garcenis. Et je l'ai acheté parce que je l'ai trouvé à un super prix sur Vintage, je vais pas te mentir, hein, je crois que je l'ai touché à 5 balles. Mais moi, je vais jamais vers les trucs d'occasion là. Ouais, je sais, je viens de te donner un mauvais plan là, t'es Non, foutu. mais je t'ai jamais raconté cette histoire. Attention, une petite histoire d'Evelyne. Notez Tu pour sais les pourquoi biographes. j'achète quasiment aucun livre d'occasion, alors que j'ai pas trop les moyens, mais c'est comme ça. Parce que je fais une espèce de fixette sur. Bah, tu sais, je me dis peut-être que celui qui l'a lu avant moi, il avait les mains sales. Et D'accord. littéralement, ça m'empêche de profiter de ma lecture. Je suis bloquée là-dessus. Si ça se trouve, le mec, il se curait le nez, ou alors il s'est gratté le fion et il a touché le livre, Mais et je il l'a peux pas. forcément fait. Il l'a Mais tu forcément prends le fait. gel, gel hydroalcoolique là, tu Ah, sais. et du coup, j'y pense. Et j'ai quelques livres d'occasion. Des fois, tu as pas le choix. Des fois, tu veux lire des trucs qui sont plus édités. Tu dois te Ben faire oui. violence. Tu achètes de l'occasion. Mais j'évite pour ça. Et aussi parce qu'il y a fort longtemps, j'ai lu une étude sur les traces de cocaïne dans les livres de bibliothèque. Tu l'as Ah jamais oui, vu? j'en ai entendu Ouais. parler. Bah, en J'en ai fait, entendu il y parler, a comme des sous les traces billets de de banque. drogue. Ouais, c'est Ouais, ça. En fait, il y a des ouais, traces de drogue sur tous les livres de bibliothèque, c'est-à-dire même les BD, même le rayon enfant. j'en ai Donc, entendu parler. t'imagines, si jamais tu fais comme les vieux, tu sais, que tu lèches ton doigt pour tourner la page, cocaïne. Ah, pipi. Ah. Je les nettoie tous avant, hein. Ouais, mais les pages. Donc, c'est pour ça que j'achète pas d'occasion. Non, moi Les gens j'ai croient que je passé. suis snob, alors qu'en fait, je suis juste défoncée. Je comprends, mais je peux comprendre, hein. Pendant longtemps, j'ai pas acheté de BD de caisse, puis j'avais peur que ça arrive abîmé, tu sais, le côté un petit peu boyd, Ouais, un petit peu plié. Bon, à un ouais, moment donné, contre voilà. fric comme ça. Ouais, j'ai dépassé ce stade. Ouais, je suis C'est assez bien, fier de moi. c'est Je bien. suis Pour assez moi, fier pas de moi. encore. Et du coup, j'ai pu découvrir Caliban de Ouais. Garcenis. Donc bah voilà, Garcenis, vous connaissez, je pense si vous nous écoutez, The Boys, Preacher, plein d'autres choses. Et donc Caliban, c'est quoi? Bah, c'est de science-fiction, un récit de science-fiction fantastique. Pour la petite anecdote, c'est un récit qu'il a écrit quand il a entendu parler du projet Prometheus, tu sais, ce qui devait sortir avant Alien. Ouais. Donc il avait entendu parler de ce truc-là, donc a priori il s'est pris des petites notes, il a commencé à bosser dans son coin, à chercher des idées, qu'est-ce que lui il ferait pour raconter son pré-alien. Et donc voilà, il a fait ça, c'était dans son coin, et puis quand le film est sorti, apparemment il a été extrêmement déçu comme à beaucoup de monde, hein, a Bah ouais. priori. Voilà. On va Voilà. pas se mentir. Voilà. Encore Voilà. un film qui aurait pu ne pas sortir, qui n'aurait rien changé au cours de nos vies. Exactement. Et du coup, bah, il a proposé son travail à un éditeur en se disant, bah voilà, pourquoi pas se faire éditer avec cette histoire-là. Donc il a remanié un petit peu l'histoire et il a sorti Caliban. Donc ça se passe dans un vaisseau spatial qui part comme d'habitude, qui fait son trajet dans l'hyperespace. Et puis, donc tu suis l'équipage, etc. Donc tu as vraiment le côté alien, tu vois. Et tout d'un coup, pam, le vaisseau se fait arrêter dans sa course d'hyperespace et il rentre en collision dans un autre vaisseau. Mais c'est pas une vraie collision, tu sais, ça parle un petit peu au niveau moléculaire, donc c'est comme si c'était retrouvé emboîté l'un dans l'autre, comme par magie. Et à partir de là, va commencer un pitch assez classique à la Alien de bête qui va te traquer, tu vois, dans le vaisseau. Donc Un pitch qu'on on a adore. voilà, les pitchs qu'on adore. Ça fait référence donc forcément à Alien, ça fait référence aussi à La Chose de John Carpenter, hein, parce que ce entre guillemets «virus» qui peut prendre possession d'un corps, bah, on ne sait pas comment il se transmet, mais en tout cas, il prend possession d'un corps et va se dérouler cette histoire. Donc moi, j'ai passé un bon moment de lecture. Pareil, tu vois, c'est pas un récit majeur de Garcenis, mais ça m'a fait du bien de lire quelque chose qui ressemblait à Alien, tu vois, de près ou de loin, mais sans être du Alien. Parce qu'en comics, je crois que c'est
pas tout le temps qu'on en a de ce type de récit-là. Ouais, j'ai rien qui me vient en tête, là. Voilà. Ah, Après, je veux le lire maintenant. visuellement, c'est pas forcément ce qui a été c'est pas ce qu'il y a de plus fifou. Ça fait le job, mais sans plus. J'allais En te termes demander, de est-ce qu'elle est cool, la créature? Et bah, la créature, elle est pas mal cool parce que bah, je veux pas spoiler, mais Ouais. c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et puis surtout, ce qui est vraiment cool chez Garcenis, c'est qu'on a vraiment cette science du dialogue, tu sais, ces dialogues qui sont toujours hyper punchy, hyper percutants. Ça marche, d'enfer. Pareil, la façon de décrire des personnages très vite, de les faire trouver un caractère, ça marche au corps, très bien aussi. Et puis il y a une jolie histoire d'amour, pour pas gâcher le truc, entre 2 nanas et ça aussi, j'étais surpris pour du Garcenis, ça fonctionne super bien. Très jolie histoire d'amour comme ça qui est un peu le fil conducteur du récit et voilà. Donc une bonne lecture aussi, tu vois? Pas un récit Ah majeur, ouais, bah j'ai envie de le lire maintenant. Ah, je vais voilà. l'acheter. Celui-là, je l'achète, hein. Sauf si Comics Initiative nous l'offre. Écoute, sauf si Comics Initiative Bah là, l'offre, faut mais qu'on comme on arrête en a cette parlé, catastrophe. c'est mort. Ouais. Attendez quand on sera maître du monde. Hein? Ouais Là, vous nous enverrez des comics. et puis on pourra parler de tout, ça va être génial. Tu imagines, on aura accès à tous les comics, on pourra parler de tous les comics, sans On pourra retenue. faire un plan culte par jour. Mais c'est ce que j'allais dire, tu m'ôtes les mots de la bouche. Oh Ouais. là là. Notre rêve. Ouais. Enfin. Notre projet, notre projet. Notre projet. Ouais. On rêvait, on dirait deux gosses, tu sais. Ouais Viens, on disait que quand on sera grand, on fera une émission par jour. et on parlera de Caliban et de tous On les parlera de comics indés, de Caliban. Ouais. tout et tout. C'est vrai, Ouais, ouais. ce serait trop Bon, bien. bah, Bon voilà, en tout cas bonne numéro lecture. 4, J'ai quoi. passé un bon moment, je l'ai lu d'une traite, chouette. Pas majeur, mais chouette. Ok. Bah écoute, cool. Du coup, mon numéro 4. Alors, ça, pareil, je suis tombée dessus par hasard. Tu sais que je suis une fille à chat. Oui, Je suis c'est vrai. désolée, hein, je sais qu'ils vont me juger. Je suis une fille à chat. Donc, je tombe sur le pitch de ce livre qui est paru chez Delcourt et qui s'appelle Captain Ginger. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, Matza. Tu sais, quand j'étais petite, j'adorais les Cosmocats, Ah oui. les chats de l'espace. Là. Ça, Mmh. c'était trop bien. Et là, je me suis dit, waouh, c'est un peu l'esprit de Cosmocats. Captain Ginger, c'est pareil, c'est des chats de l'espace. Donc voilà le pitch. L'humanité est arrivée à sa perte, à son extinction. Et C'est bien. Mmh. ouais, moi, je Hein? lis que des trucs gays. Et encore, attends mon numéro 3. Là, vraiment, mon numéro 3, Ah ouais? pareil, soit on perd la moitié des abonnés, soit je sais pas. Bref, encore bonne ambiance. La race humaine s'est éteinte et ce sont les chats qui sont désormais l'espèce dominante. Mmh. Mais bon, pas les chats domestiques tels qu'on les connaît. Ils ont muté, évidemment. Ils n'ont pas tous muté. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la population féline qui a carrément évolué de malade et qui est devenue hyper intelligente comme les hommes. Et puis, les hommes qu'ils appellent, c'est marrant, ça, les nourriciers. C'est vraiment ce qui fait la pâtée, quoi. Ouais. Et puis une partie des chats qui restaient, voilà, chats sauvages, chats domestiques. Et bref, ils sont à bord d'un vaisseau. Et ils doivent se battre contre des extraterrestres. Franchement, le scénar, c'est un peu nimp. Alors attends, c'est de qui? C'est de Stuart Moore, June Brigman. Je n'en connais connais pas, c'est des aucun gens qui des ont 2. été scénaristes chez Marvel et DC. Ah ouais? Et bref, c'est de te montrer un peu le graphisme. Bah ouais. Donc ils sont un peu tous à bord d'un vaisseau. Je sais pas si tu vois là. Je mettrai Ouais. des extraits si j'en trouve là. Ouais, on voit. Et voilà, donc c'est la vie à bord du vaisseau. Donc franchement, c'est marrant parce que tu es vraiment dans un truc futuriste, pur SF. Ils doivent affronter un vaisseau extraterrestre qui arrive et tout. Mais en même temps, tu as, OK, qui est de corvée de litière aujourd'hui ou alors, ah mince, le rayon à particules ne fonctionne plus. Ah, mais c'est parce que les chatons ont bouffé les câbles. C'est des trucs un peu. Franchement, c'est le genre de scénar, tu dis, putain, les mecs, ils étaient sous LSD quand ils l'ont écrit, Ouais, donc en c'est fait, ça. c'est trop bien. C'est pas mal. C'est le numéro 1, donc j'ai dit, hein, c'est paru chez Delcourt. C'est le Ouais. tome 1. Je sais pas combien de tomes vous composez la série. Pareil, tu vois, c'est Tant un qu'ils ont peu. de la drogue. Tant qu'ils ont de la drogue, ils peuvent écrire. Ouais, écoute, franchement, et moi j'ai trouvé ça cool. Franchement, j'ai trouvé ça cool. Pareil, alors les chats, alors ils ont des noms de chats, hein, bah, Captain Ginger, hein, il y a plein de chats roux qui s'appellent Ginger. Son bras droit s'appelle Mitten, donc tu sais, c'est un gros chat balafré avec un œil en moins, mais il s'appelle Mitten. Et en fait, franchement, je trouve que c'est plutôt cool, ça fonctionne Ouais. bien.
Après, tu vois, de là, je pense pas que c'est parti pour être une grande série, Ouais. parce que voilà. Mais C'est je de la pense, série friandise, quoi. ouais, c'est ça. C'est Captain Ginger. Ok. Moi, j'étais assez contente de cette trouvaille. J'ai dit, ça c'est bien. J'ai lisé ça et, Un livre avec des chats, super. voilà. Et mes gars, tu dis quoi? C'est un livre avec des chats dans un vaisseau spatial. J'aime beaucoup ça. Voilà. Où tout le monde s'engueule à bord, où le capitaine devient dingue parce qu'il y en a encore qui pissent à côté des litières et que ça, c'est pas possible. Alors, des fois, il trouve des vestiges de l'humanité, tu sais, par exemple, un chiotte, et il passe à côté, il se demande à quoi ça pouvait bien servir. Donc voilà, Captain Ginger chez Delcourt, franchement, c'est une lecture plutôt C'est sympa. un format quoi, 48 pages? C'est un truc. Ouais, non, il est pas mal quand même, hein, c'est un bon truc. Il n'y a pas les numéros de page ou c'est moi qui ai pris de la drogue? Non, c'est quand même un bon. Ah oui, Voilà. ok, ouais, je croyais que ça ressemblait aux épisodes un peu, tu sais, au format Ah Tintin, là, ouais, le non, fameux c'est 48 vraiment. pages. Là. Il y a de quoi faire quand même. Ouais. C'est cool. Voilà. Ok. Petite friandise. Ouais. Un petit J'aime top bien, 4. des fois. Parce que les trucs qu'on adore, mais tu vois, dont on a du mal à se remettre, on revient toujours à Sweet Tooth, désolé. Mais tu vois, ce truc, il m'a vraiment. Ça travaille des jours et des jours, et t'as pas toujours envie de ça, t'as pas toujours besoin de ça. Des fois, t'as juste envie d'ouvrir un bon comics et puis de rigoler un coup, Ouais, d'être c'est à ça. fond dans l'aventure, et puis t'as passé un bon moment, comme quand tu regardes un bon film, et voilà, t'avais juste besoin de ça. Donc Ouais, très mais bien, ça fait le job. mais souvent, c'est en BD, en comics, ou moi, je suis joueur, hein, je joue aux jeux vidéo, et c'est vrai que tu passes d'un style à l'autre, et c'est que il y a des moments pour certains styles. Il y a voilà, tu peux pas Ouais, c'est enchaîner ça. plusieurs fois le même style d'affilée. Voilà, il faut un peu de tout, quoi. C'est exactement ça. Au même titre que t'as pas envie de lire toujours des romans tristes, ou t'as pas envie C'est ça. de. Et puis moi, j'avoue, je suis bon public, hein. Moi, si des fois des trucs popcorn, ça marche bien, Ouais, je moi prends, aussi, hein. Franchement, là-dessus, moi, je suis très bon public. pareil. Si des fois, il faut mater un truc fun, je suis partant. Bah ouais, hein. On n'est pas comme ça, nous. Complètement. Ouais, pas du tout. Alors attention, hein. On regarde les Goonies quand même. Moi, je regarde La Foire des Ténèbres. Si ça, Oui, c'est pas être bah, bon alors ça, public, franchement, franchement, je ne sais pas ce que c'est. c'est vrai que là. Mais apparemment, j'ai vu quelqu'un l'avait trouvé sur YouTube, je sais pas quoi. Il faut que j'aille Ouais, ouais. guetter quand même, hein. Bah, il est en entier. Je te l'avais dit, il est en entier. Ah ouais, je vais aller guetter, hein. Ouf. Bon, bref. Bref, Je m'égare, je m'égare. revenons à notre numéro 3, ton numéro 3. Et ouais, mon numéro 3. Alors, Donc là, ça commence à devenir sérieux tout doucement. ouais, alors moi, 3, 4, 5, je te dis, on est un peu dans le même. Ouais, moi, pareil. Moi, Voilà, en vrai, c'est les deux premiers. Je me suis demandé pareil. lequel je mets en 1, lequel je mets en 2. Les deux premiers sont excellents. Et il Moi, y a je peut-être une chance pour qu'il y ait des points communs. Je le C'est sens. possible. Ouais, c'est possible, c'est possible. Alors le 3, c'est très différent de ce que je lis d'habitude et c'est Guerilla Green. Je sais pas si j'ai entendu parler de Je ça. l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, mais je me demandais justement ce que c'était. Tu vois, j'arrivais pas à imaginer ce que ça pouvait être. Donc tu vas m'expliquer ça. Ben voilà, je vais t'expliquer ça. Donc en fait, Guerilla Green, c'est quoi? C'est le parcours d'une jeune trentenaire qui habite, Paris, qui habite une grande ville, hein, et qui, ben, pète un câble à un moment donné parce que, ben, ras-le-bol, de tout ce quotidien qui est gris, qui est pas fun, qui est sale, qui flingue la planète, et donc elle décide de se remettre en question et de voir comment elle peut changer les choses, et elle va tomber sur ce mouvement, Guerilla Green qui est donc, un espèce de mouvement pacifiste, qui décide de refleurir les endroits des grandes villes, les endroits des villes où on peut réapproprier de la nature, tu vois? Dans un parc ou, partout où on peut mettre des plantes, mais qui apportent de la vie, tu vois? L'idée, c'est vraiment de remettre de la vie dans des endroits qui ont été, détruits de la vie. Elle donne l'exemple, par exemple, de haies qui n'apportent absolument rien à l'écosystème, parce que c'est juste une haie pour séparer les gens, et c'est pas, une haie qui va produire des fruits, qui va produire des fleurs et qui va permettre aux insectes, et cetera, et cetera. Tu vois, on est dans ce délire-là. Ouais, ouais. Hem, donc je remonte la couverture, parce que je montrerai l'intérieur, parce que le dessin est vraiment sympa. C'est joli le graphisme, hein. Ouais, je vais te Enfin, ça montrer a l'air, hein. l'intérieur. Ouais, vraiment, c'est très mignon. Alors, je sais pas si tu vois? Ah ouais. Ouais, franchement, le dessin est vraiment, vraiment, j'ai envie de dire tout choupi, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment tout mignon. En termes de couleurs, c'est super joli. Le dessin, il est tout doux, et en plus, il sert bien le propos un petit peu fun parce que tu vois, elle se prend pas la tête. Alors, on pourrait peut-être dire, le côté un petit peu bobo, mais je trouve pas, tu vois? Je trouve que ça fonctionne bien. Tu as des blagues qui marchent très bien, c'est très moderne. C'est un peu, tu vois, une espèce de
une porte d'entrée si tu as envie de découvrir comment aider ta planète. Ça peut marcher sur des gens qui ont envie de se remettre en question, ça peut marcher sur des ados. Ce Ouais, que j'ai c'était ma bien question. Est-ce que c'est plus parce que comme ça a l'air de faire un peu jeune public, enfin ado quoi. Alors oui et non, c'est D'accord. accessible pour un jeune public, mais moi j'ai passé un très bon moment de Ah ouais, lecture ok. parce qu'il y a un ton qui est assez frais, qui est très moderne, des vannes qui fonctionnent très bien et chaque chapitre est un peu coupé comme ça d'une part un petit peu documentaire où tu peux creuser un petit peu certains sujets qu'elle a abordés et je monte de l'autre côté de la page avec un QR code si tu veux aussi aller D'accord. plus loin dans le propos. Écoute, j'ai passé un super moment. Ah Vraiment, ouais. ouais, j'ai passé un bon moment de lecture. Du coup, j'avais envie d'aller faire des petites boules de graines en argile et de les balancer partout pour faire pousser des trucs. Et Alors tu que l'as moi, pas je suis fait? pas encore, je l'ai lu il Ah, y a 2 pardon. jours, hein. D'accord. Mais voilà, j'ai très envie de le faire pour aller faire chier mes voisins, tu sais, on il y a de la pelouse partout qui est nulle. Mais du coup, j'ai envie de leur planter du basilic, de l'amande, tu vois, j'ai envie de foutre le bordel dans leur truc là et voilà, c'est fun, c'est gentil, ça C'est donne une petite envie. fable en fait, c'est ça? Une Ouais, petite fable écolo, ouais. ouais, c'est une petite fable écolo, mais ça prend le parcours de la nana, de ses rencontres, ça parle de l'activisme, donc c'est intéressant, vraiment, D'accord. je la conseille. Si vraiment vous avez l'occasion de tomber dessus, Et c'est publié chez allez-y. qui ça, Guérilla Green? Alors ça, c'est un éditeur qui s'appelle Steinkiss, Stein, je sais pas si on voit en Ah ouais, grand. je connais pas cet éditeur. Moi non plus, je connais On pas va trop. suivre ça de près. Ça vaut 18 € et ça fait, une 150 pages. Tu as une belle bibliographie à la fin si tu veux creuser. Tu vois, c'est intelligent, c'est bien foutu, Ah franchement, ouais. ouais, j'ai passé un bon moment de lecture qui m'a changé complètement de tout le reste et c'était bien. J'ai Ouais, ça fait du bien aimé. bien aussi des fois de sortir un peu des trucs qu'on connaît, je vais pas dire qu'on connaît par cœur, mais qu'on a l'habitude de lire, quoi. Des fois, tu as C'est besoin comme ça d'une petite parenthèse, un peu tendre, comme ça, un peu jolie. Ouais, ça m'a sorti de ma zone de confort, tu vois? Et j'ai Mmh. passé un bon moment. Donc, ravi de ma lecture. C'est écrit par Ophélie Damblé et puis voilà, elle est sur Insta et puis voilà, tu sais, tu as plein de liens maintenant sur tous ces gens qui sont dans l'activisme comme ça, où tu peux aller creuser les bons plans pour les plantes, enfin voilà. Si vous aimez ça, franchement, je peux que vous le conseiller. Si c'est Cool! un sujet qui vous passionne, allez-y et voilà, OK. 3. Putain, donc là, la transition, elle va être balèze, mec, Ouais, hein. ouais, c'est pour et ça j'aime bien parce que quand tout à l'heure tu as dit: «J'ai un truc trash», je me suis dit: «C'est cool, moi j'ai un truc vraiment en opposition, c'est chouette, c'est cool». Alors remerciez Kevin et gardez-le dans vos cœurs pour ce Voilà, moment de 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 bulles de florales. oui, de cette bulle florale, vraiment des choses jolies et tendres et qui vous qui vous font vous sentir bien. Parce que C'est là, ça moi, je viens avec un truc qui va vous faire vous sentir ultra mal. et c'est bon, c'est beau, c'est tellement beau. C'est pas compliqué, mes gosses, les grands sont tombés dessus. Je dis: «Ouais, le lisez pas, franchement, c'est pas pour vous» et ils m'ont dit: «Mais pourquoi tu achètes ça?» Tu sais, genre, ils ont dit ça, ils avaient un regard un peu sale et méprisant: «Mais pourquoi?» Je dis: «Je sais pas». Tu sais, c'est comme la catharsis, dans la tragédie antique, Ouais, des fois, tu as besoin ah j'ai oui, bah, besoin, vous comprenez, de voir des trucs horribles, je sais pas. Bon bref, j'en ai déjà parlé sur Insta pour ceux qui me suivent. Ça c'est un manga, un petit peu de manga quand même, on n'en avait pas beaucoup. Ça s'appelle Children. ah oui, Donc j'avais vu passer déjà, ton post. tu vois, la première de couverture, tu sais pas trop en fait, au premier abord, je suis passée à côté, au magasin de BD et j'ai cru que c'était un truc pour gosses On et dirait un puis j'ai truc de dit: «Oh!» carnaval, tu sais, c'est Ouais! rigolo. Tu sais, Oh, il y a c'est des mignon. confettis, il y a des Bah oui, couleurs, c'est fait à la on va craie faire la grasse. fête. Puis après, je me suis dit: «Ah merde, elle a quand même un couteau de boucher plein de sang, la Ouais, gamine sur la couverture». mais ça peut être drôle. Et puis aussi, il y avait un avertissement, ah bah tu vois, je l'ai gardé en souvenir. Attention, donc il y avait un bandeau sur Ah oui, autour du livre, tu sais, un bandeau ouais, d'avertissement. Attention, ayez le cœur et l'estomac bien accrochés avant de lire Children. C'est pour ça que je l'ai acheté, parce que le décalage entre cet avertissement et oui, et et la couve. puis, tu vois, même la quatrième de couverture, c'est des petits dessins Oh, c'est enfantins. tout kawaii, c'est mimi. Voilà, c'est tout mignon. Et donc, j'ai dit, c'est quoi ce livre? Et en fait, j'étais Oh intriguée. putain, tu me donnes Donc, je l'ai acheté. envie, ça me donne envie. Alors, franchement, c'est horrible. C'est vraiment un truc horrible, malsain, c'est dégueulasse. Je te montre, sans vouloir spoiler. Bah, en fait, la première page, c'est un corps empalé en train de se faire rôtir façon barbecue. Mais Ah! franchement, quand je l'ai ouvert, je me ai dit: «Ah!» et tu sais, je me suis dit: «Putain, mais
J'aurais peut-être pas dû, tu sais, genre j'ai sous-estimé mes capacités à encaisser des trucs violents, j'ai plus l'âge. Puis j'ai dit, bon merde, ouais. Je dis, merde, je l'ai quand même acheté 7,50 €. Bon, je l'ai lu jusqu'au bout. Donc voilà le pitch. C'est un étudiant qui cherche un job pour quelques mois avant de repartir à la fac, de reprendre ses études. Et il trouve un job qui lui paraît vraiment parfait. C'est de bosser, d'être dans un centre aéré, en fait, dans un centre pour enfants. Ouais. Donc il y va tranquille. Et puis quand il arrive, voilà, il est accueilli par des gosses hyper souriants, tout va bien. Bon, quand même, quelques petits trucs qui l'interpellent. La directrice, elle a 14 ans. C'est vous la directrice? Oui, oui, c'est moi. Puis tu sais, une petite gonzesse toute mignonne, ok. Puis il comprend pas, il y a qu'elle, il n'y a pas d'autres adultes. Il dit, mais c'est quoi en fait ici? Elle dit, oh, mais en fait, c'est plus un orphelinat. Elle reste très très vague. Bon, lui, il se méfie pas, il arrive là-dedans, il y a des gosses. Normal, quoi, la directrice de 14 ans, tout va bien. Ouais, si, il cherche pas plus loin, elle a l'air au courant qu'il doit envoyer quelqu'un. Voilà. Et puis, il se passe une première nuit. Donc jusque-là, tout est à peu près normal, à part 2 ou 3 trucs qui lui paraissent un peu bizarres, mais pas méchants. Et puis, la première nuit, il arrive un truc complètement délirant. Il est réveillé par du bruit. Et en fait, il regarde par la fenêtre et il voit que quelqu'un, on ne sait pas si c'est quelqu'un d'humain, enfin une personne assez bizarre comme ça, pose un énorme sac devant l'établissement. Et en fait, quand ils vont voir dans le sac, il y a 2 personnes complètement ligotées, qui ont été enlevées, séquestrées, quoi, complètement apeurées. Et là-dessus, il n'a pas le temps de réagir, les gosses se pointent, et avec une froideur totale, et plein d'automatismes comme ça, ils sortent tout un tas d'outils, et ils mettent à mort ces 2 personnes. Oh putain. Sans un mot, voilà. Mais alors, c'est une vraie boucherie qui est complètement décrite, hein, tu sais, c'est pas flouté, rien. Tu as droit à tous les détails. Oui, ils aiment bien. Et donc, les deux personnes sont tuées, sont dépecées, sont découpées, sont évacuées, et ce mec est au milieu de tout ça. Donc, les gosses, ça va des ados jusqu'aux gamins de 4 ou 5 ans qui participent à ça, mais tu sais, genre, oh, fais chier, on est encore réveillé en pleine nuit, par une raison, et puis bam, faut buter tout le monde. Et donc voilà, c'est le point de départ. Il se demande ce qui se passe, où il est. Parce que tu vois, ce serait une communauté d'adultes. Tu te dis, c'est bon, je suis tombée sur des déviants qui adorent. Là, c'est des enfants, quoi. C'est l'innocence. Du coup, ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, les questions qui se posent dans cet ouvrage, c'est quoi cet établissement? Pourquoi il n'y a plus d'adultes? Bon, on suppose qu'il leur est arrivé un truc. Vite fait. Il a dû se passer un truc. Ouais, sur un malentendu, ils ont été dépecés en pleine nuit. Et pourquoi? Donc, on comprend assez vite, je ne pense pas spoiler en disant ça, c'est tous des gamins qui ont vraiment une dent contre les adultes adultes d'une façon générale. Mais tu comprends pas quand même, il y a plein de points, de zones d'ombre. C'est qui ces gens qui déposent des gens ligotés en pleine nuit devant la porte? Bref, voilà. Alors, c'est parti pour être en 2 tomes, ça c'est le premier. Ok. Franchement, si c'est une série complète. Ouais, moi j'aime bien les ça, c'est chouette. Ouais, ça sort le mois prochain, le 2e. Donc je le lirai quand même parce que après, au-delà du côté dégueulasse, t'accroches quand même à l'histoire. T'as envie de comprendre, quoi. Tu dis c'est pas une boucherie pour plaisir d'être une boucherie. Donc t'as envie de comprendre. Et puis au-delà de ça, il y a quand même le cas de ce jeune homme qui comprend très vite que s'il refuse d'adhérer aux règles de cette petite communauté, il y passe aussi. Ça va pas bien se passer pour lui. Hein. Voilà. Et il comprend que parmi ces enfants qui ont l'air d'être complètement, d'avoir intégré le truc et de dépecer sans état d'âme, il comprend qu'il n'est pas le seul à faire avec. Donc en fait, c'est pour ça que ça marche, ce pitch, tu as envie de comprendre, quoi. Pourquoi ils sont obligés de faire ça? Pourquoi est-ce qu'ils sont au service d'une organisation? Voilà. Après, je suis vraiment dubitatif parce que c'est tellement dense, toutes les questions qui sont posées dans ce premier volume, que je vois difficilement comment un seul tome va pouvoir répondre à tout ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je suis confiante. Ils risquent d'aller très vite en narration et peut-être ils vont passer à côté de certains trucs. Ouais, j'ai un peu peur de ça. Bon, bref, on verra. Mais franchement, si vous avez envie de lire un truc bizarre, des fois... Je vous le dis, rappelez-vous vos cours sur la tragédie antique et la tragédie classique et la catharsis. Parfois, c'est comme pour les films d'horreur, on a envie ou besoin de regarder. Voir des enfants dépecer des adultes. Je suis désolée, la tasse va m'enlever mes gosses. Un de ces jours, ils vont montrer. Je vais me retrouver chez les flics, ils vont me montrer tous les épisodes de Plan Cul. Franchement, vous déconnez, madame. Monsieur, il y a maman, elle dit des trucs bizarres quand même. Voilà.
Donc Children de Miyu Miura, c'est la première œuvre de cet auteur. Et c'est chez Omake Manga. Et bon appétit, bien sûr. Voilà, si vous mangez. Et moi, j'étais en train de manger un sandwich au maroilles. Oh merde. Tu sais, moi, je doute de rien. Je reviens du comic shop, je me fais un petit sandwich au maroilles parce qu'il n'y a plus que ça dans le frigo. Je commence à lire, et là, j'ai fait. Fallait faire un choix. C'était Children ou le sandwich, mais les deux, tu pouvais pas. Ouais, j'avais regardé Seven en mangeant l'autre jour, c'était pas terrible comme expérience. Ça, tu peux pas. Voilà, Seven en mangeant, je vous le déconseille fortement. Oh. C'est pas fifou, hein. Faut Il y a pas. mieux. Faut pas essayer. Il y a mieux. Non, il y a bien mieux. Bon, bah c'est cool, ça donne envie. C'est une affaire à suivre sur le tome 2. Ouais, bah, moi je suis quand même pressée de le lire, tu vois. Au début, je me disais, non, c'est trop dégueulasse. Franchement, je vais le lire juste pour amortir mes 7,50 € et puis basta, je vais plus en entendre parler. Puis en fait, non, tu vois, c'est pas que. On en revient toujours à cette question, est-ce que c'est dégueu pour le plaisir d'être dégueu ou est-ce que derrière il y a une histoire? C'est ça. Bon, il y a une histoire. Ouais, je pense, ça m'intrigue quand même. Qu'est-ce qu'ils ont subi ces gosses pour en vouloir autant aux adultes? Ouais, bah, c'est vrai que ça intrigue. Je suis d'accord avec toi, ça donne envie. Ça donne envie. Voilà. Puis le personnage principal. Ouais, ça c'est dégueu. Mais tu dis, si ça m'arrive à moi, si pour ta survie, tu comprends que tu dois adhérer et faire partie d'un truc horrible comme ça, tu le fais ou tu le fais pas? Ouais, ça dépend qui est en face. Ouais. Ouais, non, c'est vrai que ça. Non, mais ça fait cogiter quand même, tu sais, tu te dis, bah, ouais, forcément. c'est vrai. Tu te dis, mais il est con, faut qu'il s'enfuit, puis après tu te dis, ouais, mais non, s'il s'enfuit, c'est peut-être cuit, donc bref, voilà. Il passe pas la porte, hein, ce pauvre garçon. Ouais, c'est bah ça. écoute, Se faire petite par des gosses de 6 ans, franchement, c'est la chouffe, quoi. En plus. Oh la honte. Son épitaphe dépecé par des gosses de 6 ans, à son âme. Les tripes ouvertes avec le gamin, ouais, Voilà. Mais bon, ça J'espère va. que tu. Ouais, ça Oui. va. J'espère que ta BD qui vient après, elle est sympa. Mais je pense pas. Ouais, j'avais fait un truc cool avant, hein. Franchement, Ouais, j'avais t'as fait un fait truc déjà cool avant. Merci. Franchement, sympa. merci de relever le niveau de cette émission. Je te le dis à chaque fois. Écoute, j'avais fait quand même en entrée de jeu, j'avais fait un truc avec de la pastel et j'ai fait un truc écolo, hein, franchement. Ouais, franchement, merci J'étais beaucoup, mignon. Kevin. Heureusement que t'es là. Écoute, j'essaye de faire, mais là, on va passer sur un autre niveau. On va passer sur un récit d'horreur. Ah. Alors, je l'ai vite fait esquisser, tu sais, au dernier numéro de Plan Culte. Ouais. Et c'est Severed, avec mon accent anglais super. Je l'ai pas encore lu. Je l'ai noté pour le lire. Voilà. Donc je l'ai présenté rapidement et je l'avais lu pour l'occasion du numéro 3 de Plan Culte. En fait, ça fait partie, je sais pas si ça vous arrive ou si toi ça t'arrive d'avoir des BD ou des comics ou même des livres. Tu sais, tu les achètes, tu dis putain, ça va être génial, j'en ai entendu parler. Et puis il reste dans ta bibliothèque, puis il reste un peu de temps, il reste beaucoup de temps. Lui, il est resté 6 ans en fait, sans que je le lise. 6 ans. Voilà. Donc je me suis rendu compte, ouais. Comme je suis un bon psychopathe, j'ai tendance à garder mes tickets de caisse, donc j'ai vu que je l'avais acheté en 2014. Ah ouais, quand même. Ouais, je suis ce genre de personne. D'accord. Ouais, voilà. Ok. Donc je l'ai lu pour un Plan Culte précédent, et c'est vraiment très bon en fait, malgré cette couverture qui est absolument dégueulasse, qui est vraiment nulle. Ah ouais, non, ça me choque pas. T'aimes pas, Ça te toi? choque pas? Bah honnêtement, j'ai dû vraiment en entendre beaucoup du bien à l'époque, parce que franchement, je trouve que la couverture, elle ressemble pas à Ah grand ouais. chose, quoi. Bah après, ça fait un peu polar. Tu vois, j'ai pas l'impression que c'est un truc d'horreur là, voir la couverture. Exactement. En plus, on va parler un petit peu du pitch, donc ça va te plaire parce que c'est une histoire de pauvres gosses. Je Oh, sais que tu les affectionnes, mais ça va vraiment manquer voilà, ça. ça va te plaire. Donc en fait, le récit, je vais montrer le début. Il commence comme ça en 2 pages, ça va pas beaucoup spoiler. Donc tu vois, en termes de dessin, déjà, c'est quand même assez sympa. Ouais, c'est bien. Voilà, c'est chouette. Je vais vous montrer d'autres planches. Donc comme ça, sur deux pages comme ça, tu commences à une certaine époque. Tu as un papy. Ça pose l'intrigue, il est là, il est dans sa petite famille, tout va bien. Et puis tout d'un coup, il y a son petit-fils qui arrive, je pense qu'on le voit, et il arrive avec une lettre qu'il va donner à son grand-père. Et là, le grand-père va être pris de panique. Ce grand-père, il lui manque un bras, et il a toujours dit à sa famille que ce bras, il l'avait perdu pendant la guerre. Sauf qu'en fait, tu apprends dans une case qu'il n'a pas perdu ce bras pendant la guerre. Et là commence le récit. Donc là, le récit, tu es en 1916, donc
Tu sais, à l'époque où tu as encore les trains qui parcourent, les États-Unis, où tu as encore Ouais. des gens qui jouent de la musique, des vagabonds et cetera. Donc tu vas suivre ce jeune gamin-là qui, ce pauvre gosse, hein, qui, a perdu son père. Son père est parti jouer de la musique, il l'a abandonné. Il est élevé par une femme où on apprendra que c'était pas, sa mère non plus, que c'est quelqu'un qui l'a récupéré. Tout ce que tu aimes. Vrai pauvre gosse, quoi. Ouais, le vrai pauvre gosse. Et lui, du coup, il a qu'un rêve dans sa vie. Son seul rêve, c'est de retrouver son père et jouer de la musique avec son père. Donc, tu vois, ce rêve fou de retrouver le paternel, de partager un moment de musique avec. Et voilà, donc l'histoire commence comme ça. Il va monter dans un train et il se lance à l'aventure. Donc, on est vraiment dans le récit initiatique, tu vois, du pauvre gosse qui va traverser les États-Unis, qui va traverser des épreuves, etc. Il va faire des belles rencontres sur son passage et il va surtout faire une rencontre plus diabolique, la rencontre du croque-mitaine, mais il ne saura pas tout de suite que c'est le croque-mitaine. Et donc voilà, c'est vrai, c'est ça, c'est l'histoire du croque-mitaine revisité à travers l'histoire de ce pauvre gosse. Et j'ai vraiment passé un très bon moment parce que placé au début du siècle comme ça. J'adore les histoires de croque-mitaine revisitées, là, les versions Ouais. contemporaines de contes avec des croque-mitaines, que ce soit au cinéma ou même dans les romans. Et est-ce que c'est un one-shot ou est-ce que c'est une série? C'est un one-shot, donc c'est Ah d'autant ouais, plus appréciable. Tu vois, ce beau ouais. personnage là, voilà. Donc ça marche bien, c'est un récit, tu es vraiment pris dedans, le dessin est sympa, la colorisation est chouette aussi, le découpage est hyper fluide, super lecture. Donc c'est Scott Snyder au scénario, donc il a fait plein de trucs, Ouais. hein, chez DC, voilà, c'est maîtrisé de bout en bout. Vraiment le seul truc que j'aime pas dans le comic, c'est la couve. Ah, toi, t'as vraiment un truc avec les couvertures, hein. Ah moi Si t'accroches pas avec les premières de couverture, c'est tu, foutu, tu c'est passes à foutu. côté. Ah ouais, ouais, je suis un sale con là-dessus, hein. Ah ouais, ouais, je suis Tu vraiment peux un la mettre sur ton CV. Kevin, sale con de la couve. Moi, je te dis, je suis bon public. Il me faut une couve qui m'accroche, sinon je peux passer à côté d'un truc. Et alors, du coup, on avait dû vraiment bien me le vendre à l'époque, tu vois, parce que je l'ai acheté. Ah ouais. Ouais. Donc, Ah, très mais bonne je sais pas si lecture. c'est aussi vieux. Du coup, quand on a parlé la dernière fois, je me suis dit, bah merde, un truc à côté duquel je suis passée, je pensais que c'était plus récent. Et non, j'ai D'accord. revérifié, c'était vraiment vieux. Il y avait un ticket de caisse bien délavé, Et tu sais. Hop, donc, en fait, 2004. tu fais avec les BD comme tu fais on fait avec le pinard. Tu Oui, les laisses vieillir comme ça, puis quand tu l'ouvres, ah là, c'est vraiment le bon moment, là. ouais, mais j'aime bien en fait. Tu sais, tu vas dans ta bibliothèque, puis tu découvres des trésors. Tu dis, ah, mais Ouais, pourquoi c'est j'avais vrai. acheté ça? Et en fait, celui-ci, je le confondais avec un autre récit. Je l'ai peut-être quelque part par là. Oui, c'est très bien préparé, hein. Un autre truc, mais de Scott Snyder aussi, Witches. Je sais pas si tu en as Je l'ai entendu pas lu, parler? j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas lu. On peut pas Et tout du lire, coup, hélas. tu vois, il est dans une étagère en bas, c'est l'étagère de je sais pas si je les garde. Ah Voilà. ouais, tu fais un classement comme ça? Tu vois, je mens pas, j'ai des tickets de caisse dedans, je suis un Ah psychopathe, hein, ouais, je garde ah tous ouais, mes tu un tickets. vrai psychopathe, toi. Ouais, bah, tu peux parler. Madame qui classe les étagères avec les ordres par ordre alphabétique Et des étiquettes. et des étiquettes. Donc voilà, Witches, j'avais été déçu et comme la couve, je trouve qu'elle se ressemble un peu, et Mais ben elle est belle, moi, je trouve la couve de Witches. ouais, la couve de Witches, elle est jolie. Et ben je confondais un peu les 2 dans ma tête. Voilà. Mhm. Je suis passé à côté de ce titre pendant si longtemps. Ah, mais c'est cool de. Et j'aurais découvert un petit trésor à l'occasion de ce plan culte, donc d'où l'intérêt de plan culte. Ça nous Mais fait il y aller. a que des intérêts à plan cul, je suis C'est désolée. c'est vrai, c'est Voilà. vrai. Mmh. Je tout Mhm. résumé, je me casse. Ben, en fait, non, je vais pas changer mon numéro 2, mon Ah numéro non, 1. Mais en fait, je crois qu'on non, en. Bah, non. ouais, mais mon 2, c'est ton 1. Tu veux Ah que je bah, change? non, fais comme tu veux, On fait dans le désordre. fais comme tu veux. Non, on fait dans le désordre puisque je suis quasi sûre et certaine qu'on a le même. Donc, je vous montre d'abord ce qui était censé être mon numéro 1, puisque je suis presque sûre, et là c'est là que je me plante, on a l'air de deux connards, enfin, surtout moi, je suis presque sûre que le dernier on a le même, c'est obligé. Franchement, si on n'a pas le même, Kevin, c'est la fin de cette collaboration, je veux plus entendre parler Qu'est-ce de que tu ça. fait? Du coup, je suis en panique, je suis en stress là. Non, mais du coup, ça, je pense que tu l'as lu bien avant moi, c'est pour ça que tu n'en as pas parlé à mon avis. C'est Something is Killing the Children. On Ah, parle je l'ai trop pas bien lu. anglais. Ouais, Ah, tu l'as moi je pas suis lu? non, c'est quoi? Ah, je croyais que tu l'avais lu. Ah merde. Bah, c'est chez Urban Link. Et en fait, c'est tout ce qu'on aime. Pauvre gosse, ouais, je sais pas si... il y a des gosses.
Et en fait, c'est. Vous êtes prêts pour la bonne ambiance? Oh putain. Il y a une série de meurtres de gamins. Je suis désolée, pardon. On peut pas faire un plan culte spécial Disney la prochaine fois, tu sais, pour remettre tout le monde de bonne humeur. Oh merde, mais qu'est-ce que t'as fait? Que des gamins qui meurent, des gamins qui tuent. Bah en fait, c'est dans une petite ville, les Tu veux gosses qu'on en disparaissent parle? à 2 heures. Oh bah là, vu l'heure qu'il est, c'est bon, hein. On peut les prendre. Ça, je suis désolée. Mais bon, bref, si on fait abstraction de ce truc horrible, les enfants disparaissent, mais vraiment les uns après les autres, comme on le voit des fois dans certains films d'horreur. Et du coup, c'est toute une population qui est complètement apeurée et qui se demande qui est le psychopathe qui embarque les gosses. Sauf que, je spoil pas parce qu'on le sait assez vite, c'est pas un psychopathe, c'est pas une personne qui embarque les enfants. C'est quelque chose de l'ordre du surnaturel. Et bref, ça c'est cool. Je suis désolée, mais moi dès qu'il y a un monstre ou dès qu'il y a des créatures comme ça, je suis contente, ça me fait ma journée. Et donc arrive dans cette... Ouais, c'est vendu. Si la créature est cool. Hein. Et bref, et arrive dans cette petite ville une fille un peu bizarre comme ça, une jeune fille qui vient pour régler son compte, déjà pour retrouver cette entité qui embarque les enfants et pour lui régler son compte. Franchement, j'ai jamais regardé Buffy contre les vampires et toutes ces conneries comme ça, mais moi, malgré tout... Je suis fan de Buffy. T'es fan de Buffy? Bah, j'ai jamais réussi à accrocher, je suis désolée. C'est pas grave, Batman Buffy, ça y est. Je suis désolée. En même temps, tu sais, mon cerveau a un peu été abîmé par tous ces traumatismes successifs dans mon enfance, Shining, tout ça. Bref, ça pour dire que j'ai jamais été particulièrement fan de ces figures de ouais, moi je suis la chasseuse de vampires, la chasseuse de monstres. Mais là, je trouve que ça marche super bien parce qu'en plus, il y a une espèce d'aura aussi un peu mystérieuse, surnaturelle autour de cette fille. Tu sais pas d'où elle vient, tu sais pas pour qui elle bosse. Tu comprends assez vite que c'est pas la première fois qu'elle a affaire à ce genre de situation. Et bref, il y a un côté polar, c'est une vraie enquête, quoi, avec un élément complètement surnaturel. Et c'est un premier volume, je sais pas combien il y en aura, mais j'espère qu'il y en aura beaucoup parce que franchement, c'est cool. Donc, Something is Killing the Children, c'était mon top 1. C'est vrai que la coupe, elle est sympa. C'est chez Urban Music, hein. Donc, bah ouais, je l'ai mis en 1. Parce que je sais pas, parce que l'amour du risque, parce que je suis décadente, je sais pas. Donc c'était ça mon numéro 1. Ce qui fait que mon numéro 2, alors là vous êtes prêts, si je me trompe, on a vraiment l'air de con. Oh putain oui. Mais je suis à peu près sûre, franchement quand je l'ai lu, j'ai dit bon là déjà je suis sûre que Kevin il l'a déjà acheté, avant moi sûrement, et je me suis dit je suis sûre qu'il l'a adoré et qu'il l'a bien noté. Et là c'est pas lui. Moi, mon top 1, c'est Killer Smile. Ouah, non, je rigole. Je vous ai fait peur, hein. C'est Killer Smile. Ah, j'ai adoré. Vas-y, raconte. Tu racontes mieux que moi. Non, tu racontes mieux. mieux. Oh non, tu racontes mieux que t'es plus un fan. Non, tu racontes mieux. Vas-y, raconte. Moi, je ferai ma critique après. Ah non, je sais pas par où commencer en plus. C'est l'histoire du Joker. Mon Joker, Killer Smile, comme tu peux le constater, ami lecteur ou auditeur ou abonné, c'est Jeff Lemire aux manettes. Donc en ce moment, moi je suis très Jeff Lemire, j'ai mes périodes comme ça. Donc tu dis tu prends pas trop de risques. Et en fait, alors tu vas te dire encore une histoire de Joker. Déjà, il n'y a jamais trop d'histoire de Joker. Et celle-là, elle est tellement, mais tellement psychologique que... En même temps, il est assez dur à expliquer, quoi. Oui, c'est ça. C'est assez difficile à expliquer. En fait, pour pas spoiler, parce que c'est vrai que le retournement est bon quand même. Donc on va être dans l'asile d'Arkham et on va suivre la vie en fait d'un psychologue, psychiatre, qui a pour mission, qui s'est donné pour but de soigner le Joker en fait. Le fou, quoi, le dingue. Voilà. Déjà, t'as envie de lui dire, mais t'as rien compris, mec. Ouais, sors de là, mec. Sors de là, casse-toi, chez toi, file, fais quelque chose, mais barre-toi, vite. Ne fais pas ça. Et il le fait. Il est persuadé qu'il va pouvoir le soigner. Et voilà, il est persuadé de son fait.
J'ai pas envie d'en raconter plus parce que si on en raconte plus, je trouve qu'on perd quelque chose dans la lecture. En tout cas, voilà, c'est le point de départ de ce comics. Moi, à titre personnel, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Mais alors après, toujours un peu comme d'habitude, parce que Jeff Lemire, comme tu le dis, c'est un peu mon auteur chouchou et je sais que c'est un peu ton auteur chouchou en ce moment aussi. D'ailleurs, je pense qu'il faut qu'on écrive un livre sur lui. Comme ça, c'est Ouais. fait. Hein. On fait un livre, puis on le publie, on aura peut-être des sous pour acheter d'autres livres de lui. Ça peut être pas mal. Et voilà, je trouve que c'est quelqu'un qui a un art de la synthèse, peut-être je l'ai déjà dit, mais sur les genres de la pop culture. Il sait s'approprier à chaque fois un personnage, un univers, un monde, et il arrive à en faire quelque chose, une espèce de somme, un tout, qui est hyper cohérent, qui ne trahit jamais les modèles passés, qui en tire toujours quelque chose, qui apporte quelque chose aussi, parce que je trouve que ce récit, il apporte quelque chose à l'histoire du Joker, il apporte quelque chose à l'univers de Batman. Voilà, je trouve que c'est vraiment brillant en termes de maîtrise de récit. C'est également extrêmement brillant en termes de graphisme, parce que on a encore une fois le fond et la forme qui se joignent, et Ouais. on a des moments comme ça où le personnage principal sombre dans la folie et où les cases s'effritent et partent. C'est ça, où les cases s'effondrent. Oh, Graphiquement, c'est hyper abouti. C'est hyper abouti. Tu as l'impression d'être devant ta télé, de regarder un film avec une mise en scène excellente, parce exactement. que Je franchement, refais c'est ça. top. Et ouais, donc après, on n'en dit pas plus parce qu'on veut pas spoiler, c'est trop beau pour être C'est ça. spoilé. Mais ouais, c'est vraiment Exactement. l'histoire d'un mec on est toujours à la limite, on sait pas si on est enfin, si le personnage principal est en train de glisser vers la folie, s'il est déjà complètement tombé dedans, C'est ça. si c'est simple manipulation de Joker, on sait pas. On est toujours pris entre deux trucs, entre le réel et l'irréel, entre la folie et bref, et même nous lecteurs, on est embarqué là-dedans. Exactement. C'est-à-dire que la mise en page, le graphisme, l'irruption, par exemple, il y a quand même, tout au long du récit, il y a l'irruption de pages, de livres pour enfants, comme ça, au milieu du récit. Et nous-mêmes, c'est hyper déstabilisant, tu sais, en Ouais. fait, tu partages le truc du personnage principal. Voilà, t'es pas au clair. Tu sais, quand tu lis, c'est normal ça dans le livre, ces pages-là, je monte vite fait. Là, on a des pages de livres Ouais. pour enfants comme ça qui arrivent Exactement. sans qu'on soit préparé. Puis en même temps, c'est pas vraiment un récit pour enfants. Et bref, je trouve que ce livre, il aurait pu être en un, ouais, j'avoue. Ah putain, je regrette. Tu vois? Non, mais moi, tu Je vois, vais dès aller qu'il y a un je vais monstre, je suis plus objective. je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin et je sais que peut-être je vais pas me faire des amis. Enfin, je vais pas me faire des amis. Je pense que Jeff Lemire aujourd'hui, attention, je pense que c'est le nouveau Alan Moore. Ouais, putain, c'est chaud ce que tu dis Ouais, là. je sais, c'est ultra chaud. Là, il y a Je s peut-être des mecs qui ont dit, Ouais. ok, Oh, les abonnés qu'est-ce de qu'il Plan Cult. raconte le mec, unfollow. Pourquoi je dis ça? Parce que, voilà, il faut relativiser, hein, il ne sera jamais Alan Moore. Alan Moore, c'est un monstre absolu. Mais je trouve que Jeff Lemire, ce qu'il fait aujourd'hui en synthétisant la pop culture, en la mettant au goût du jour, en la mettant dans l'époque, dans laquelle on est et en n'oubliant pas de synthétiser les autres formes d'art, par exemple le jeu vidéo, hein, il y a beaucoup de synergie avec le jeu vidéo dans ce qu'il fait. Il fait un peu le même travail que faisait Alan Moore à l'époque, c'est-à-dire qu'Alan Moore, c'était quelqu'un qui brassait des références de pop culture, du serial, et cetera, et qui les transposait dans ses univers de comics et qui les revisitait. Je trouve que Jeff Lemire, à son niveau, attention, ce n'est pas Alan Moore, mais c'est pour faire la comparaison, il s'ancre dans ce même mouvement, à la fois dans son travail qu'il fait, avec ses séries chez DC ou dans son travail de ses œuvres personnelles. Alors bien sûr, il ne sera jamais Alan Moore, mais je trouve qu'il y a des vraies similitudes dans son approche du comics et encore une fois aujourd'hui, quand je lis, par exemple ce Joker, je retrouve des similitudes avec ce que faisait Alan Moore dans Promethea, où il y a une vraie synergie entre le dessin, la narration, qu'est-ce que c'est la bande dessinée, comment on peut raconter, l'histoire sur différents plans entre le visuel et le récit pur. Vraiment, pour moi, c'est quelqu'un qui a du gros, gros niveau et je pense que c'est un des auteurs majeurs actuels du comics. Ouais, mais je disais ça un peu pour rigoler parce que dans le fond, je suis plutôt d'accord avec ça. C'est en fait quand tu lis un album de Jeff Lemire et celui-là, je trouve que c'est vraiment flagrant. C'est tellement, tellement abouti. Tout est à sa place, il Ouais, c'est manque ça. rien, il n'y a pas une note de trop, il n'y a pas une et ouais, c'est quand même super maîtrisé, super abouti
Voilà. Franchement, au début, j'ai vu, ouais, Joker, Killer Smile. J'avoue, là, pareil, les gens, on va encore perdre des abonnés. Mais j'avoue, je me suis dit, ok, encore un album sur le Joker. Et puis, j'ai quand même lu le pitch. J'ai dit, ah ouais, ça a quand même l'air psychologique. Et là, j'ai vu Jeff Lemire. J'ai dit, ok, on y va, on risque rien. Et franchement, bon, j'aurais peut-être pu le laisser en top 1. J'ai été trompée par les monstres. Franchement, c'est pour ça que j'ai mis ça. Moi, quand il y a un monstre dans une période traumatique, c'est pas grave. J'aime bien, tu sais, j'aime bien. Mais tu vois, c'est pour te dire à quel point il est réussi cet album, ce Joker Killer Smile. Mon mari, il l'a lu, il l'a pas fini. Ah ouais. Il m'a dit franchement, ça me met mal à l'aise. Ah ouais, je comprends parce que des fois tu peux te sentir partir avec et c'est très très fort. Il réussit à générer un vrai malaise. Et du coup, pour peu que tu sois dans un mood où tu n'as pas trop envie de t'infliger une lecture un peu bouleversante, mais du coup, il l'a pas continué. Il a dit franchement, il dit c'est trop bizarre, et je peux comprendre. Et en cela, ça prouve que c'est quand même vachement réussi. Ouais. J'aurais aimé quelques pages de plus, tu vois, pour approfondir encore un petit peu. J'aurais aimé peut-être une petite vingtaine de pages de plus. Juste 20 pages, pas plus. Ouais, c'est ça, pas une suite, parce que c'est quand même, c'est abouti, là, c'est bien. Mais pareil, là, ça m'a fait chier quand ça s'est fait. Putain, déjà. Et voilà, et du coup, quand je l'ai fermé, je me suis dit, j'ai envie de le reprendre tout de suite, et c'est rare qu'un comics me dise, j'ai envie de le reprendre au début, et le dernier qui m'ait fait ça, c'est Sweet Toss. Je fais le lien, le parallèle entre toutes les émissions. On en revient toujours à... Voilà. Donc, Jeff Lemire, vraiment, à suivre. Je suis bluffé par son travail. Ça fait partie des mecs, dès qu'on voit son nom sur une couverture, maintenant, on prend. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je crois que j'ai rentré un truc, là, d'ailleurs, j'en parlerai le prochain coup. Où est-ce qu'il est ? Je le montre, hein, mais j'en parle pas aujourd'hui. Trillium. Je l'ai vu. Voilà, Jeff Lemire. Donc là, il est tout seul, il fait scénario plus dessin. Donc ce sera sûrement sur le plan. C'est un truc à 30 balles, 35 balles, non ? Vinted. Oh putain, va falloir que je me mette à acheter des livres d'occasion. Ah non, tu vas me piquer mes comics. Tu fais pas ça. Hein. Non, tu vas me piquer mes comics. Non, je peux pas trop de miasme sur les pages. Mais ouais, je crois que je l'avais vu en librairie et que c'est le prix qui m'avait un peu... j'en suis un peu là, je me dis, j'en prends 2 pour le prix d'un. Là, il y a plein de trucs qui me font de l'œil. J'ai eu un bon tarif, hein, vraiment. Ouais. Franchement, bon, bref. Ce qui est bien sur Vinted, c'est que tu peux négocier, tu sais. Donc, j'ai vraiment eu un super tarif. Voilà. Okay. Et dernier truc sur Killer Smile, je voulais quand même remercier Urban parce que moi, de mon côté, c'est grâce à eux que j'ai pu le lire en numérique, encore une fois, un peu en papier. En numérique, du coup, j'ai envie de me l'acheter en papier parce que vraiment, j'ai vraiment grave kiffé. Et je voulais les remercier parce que c'est cool. J'ai pu lire des trucs vraiment chouettes grâce à eux. Et ils me demandent rien en plus, sans retour, forcément. Donc, chapeau. Ça fait plaisir. Mais comme on fait des retours, en fait, ce serait bien qu'ils nous en envoient. Oui, alors pour le coup, ce serait chouette. Urban, on parle de vous à chaque épisode. Hein. Et on vous fait vendre des livres. Hein. Ça, je sais pas, mais en tout cas. Moi aussi, il y a des gens qui nous mettent. On a acheté ça à ta chronique. Ouais. Ouais. Bah, c'est bien. Bah oui, envoyez-les-nous alors. Même Children, au Mac et Manga, même ce truc horrible. Il y a des gens, hier ou avant-hier, j'ai vu, je l'ai acheté suite à ta chronique. J'ai dit, tu vois. Hein. Voilà. Moi, je parle d'enfants qui décapitent des gens et puis bam, t'achètes. Je crois que son mari l'a quitté depuis. Non, il est toujours là. Il m'approche pas trop après. Il évite de me nourrir après minuit. Il est toujours là. Tu sais, c'est comme dans Children, il se dit si je pars, qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui m'attend ? Qu'est-ce qui m'attend ? Oui, parce qu'en plus, tu as des espèces d'accessoires un petit peu horribles. Donc, en parlant d'accessoires horribles. Bah oui. Donc, ceux qui ont regardé l'épisode d'Halloween, il a duré longtemps. Et du coup, j'ai oublié que j'avais prévu des effets spéciaux de malade. Ouais. Accrochez-vous. Hein, parce Franchement, je vous le montre. Donc, c'est vraiment la femme qui vous parle d'enfants, qui tue d'autres personnes. Alors, regardez ce qu'elle achète. Qui a été prof, enseignante. T'imagines ? Ça se trouve, il y a des parents d'élèves qui vont tomber sur cette vidéo, ils vont dire ma mamie, à dire que nos mômes, ils ont été en classe. Mes enfants. Comme quoi, moi, je peux très bien passer de Corneille à Children en un rien de temps. L'esprit de synthèse, Evelyne. L'esprit de synthèse, l'ouverture d'esprit avant tout. Exactement.
Et du coup, c'est un truc qui vient de ma collection personnelle. Mais franchement, quand je vois ce qu'il y a dans mes collections perso, je me dis... Alors là, franchement, si quelqu'un a la référence exacte, chapeau. Attends, j'ai du mal à... Alors, je parie, moi, je mise sur le kit. C'est mon 5e enfant. Le kit comics ciné-série, je suis sûr, il a la ref. Il a la ref? Oh, j'en suis sûr. Il est trop fort. Putain, il est nul, mon effet spécial. J'arrive pas. Attends, je vais essayer lentement. En fait, pour ceux qui n'ont pas l'image, qui nous écoutent sur Spotify ou ailleurs, c'est une magnifique marionnette d'un bébé. Ah à tonton Kevin. Oh mon Dieu. Mais... Alors, en fait, quand je l'ai acheté à l'époque, oui, il fait un bisou à maman. J'avais trouvé de bon ton de faire des blagues comme ça, c'est-à-dire que j'allais boire des coups au café près du boulot et j'avais ça dans les bras et les gens m'avaient dit « Ah, vous avez un bébé ?» et je me faisais tourner la tête comme ça. Moi, je comprends pas que j'ai jamais été internée, moi, je suis sûre. Donc, c'est une référence. C'est un film d'horreur des années 80. C'est pour ça que je voulais le sortir la dernière fois. Mais elle est top, elle bouge bien en plus. Elle bouge bien, hein. En fait, je voulais acheter le bébé loup-garou à l'époque, il était trop cher, donc j'ai acheté ce bébé, qui est donc, je le dis pour ceux qui n'ont pas la ref, le bébé du film Le monstre est vivant. Un film que tout le monde a oublié, c'était un film des années 80. La meuf, elle accouche. Tu vois, il parle et tout, beau bisou. Et là, il va dire ses petites mains. Et voir tonton. Alors. Oh, maman te coupe les ongles, hein. Et du coup, oui, par contre, il faut faire quelque chose. Hein. Ouais, il faut faire quelque chose sur ses ongles. Et le monstre est vivant, c'était l'histoire d'une femme qui accouche d'un bébé comme ça, complètement horrible, qui, à peine sorti de l'utérus, bute tout le monde. Non, mais tu m'étonnes qu'aucun éditeur nous envoie des bouquins, Kevin. Oh, merde. Faut que j'arrête de quitter l'ambiance comme ça. Je sais pas mais tu vois, après, moi, je vais faire un mail à Dupuis pour qu'il nous envoie des BD. Mais comment Dupuis va nous envoyer quelque chose après ça? Je suis désolée. Non, mais là, ce qui désole le plus, c'est de savoir que je possède ça quelque part chez moi. C'est comme le masque de Sinoc. Tu vois, à un moment, je me suis dit, mais merde, j'ai un masque de Sinoc et je ne l'ai même pas mis pour notre émission. En fait, j'ai de ces trucs à la maison. Tu vois, on parlait des vidéoclubs. On peut ouvrir non seulement un vidéoclub, mais on peut ouvrir une espèce de magasin de farce et attrape comme il y avait dans les années 80. Oh là là. Voilà, c'était les effets spéciaux auxquels vous avez échappé dernière fois. Superbe, magnifique. Cool, hein? Voilà, bonne ambiance. Fidèles, ouais, bonne ambiance. Hein. Pour les fidèles, moi, vous aurez vu. Voilà. Vous aurez vu mon bébé, mon enfant caché. T'as jamais pensé à le poser à côté d'un des enfants qui dort la nuit, puis comme ça, quand il se réveille, Ouais, non, mais tu sais que des fois, je me dis, j'ai fait tellement de blagues de mauvais goût au cours de ma vie. Il y en a, j'ai honte. Quand au cinéma, tu prends au cinéma avec toi. Quand ma dernière, elle est née, j'avais acheté la peluche, le facehugger alien. Tu sais, quand la bestiole se colle, là. Ça croche, ouais. Et en fait, j'ai envoyé à tout le monde des photos de la petite dans son lit avec l'alien sur la tête. Franchement... T'as perdu beaucoup d'amis, je crois, à ce moment-là. J'en ai plus. Ah oui, voilà. J'en ai plus. Voilà. J'en avais déjà pas beaucoup. Maintenant, c'était mon seul ami. Hein. Je suis désolée de te le dire, mais c'est une lourde responsabilité. Voilà. Mais je l'assume totalement. Oh mon Dieu. Voilà. Bon, on a bien réglé. Ah bah écoute, on finit en beauté. Hein. Ouais, Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? Est-ce qu'on voulait dire quelque chose d'autre? Oui, on pouvait dire aussi, pour vous remercier de nous écouter et tout, mais qu'également on a mis en place une cagnotte Litchi. Ouais. Parce qu'en fait, on bosse à perte, les gars. Voilà, parce qu'on a découvert en fait que le monde du podcast, c'est super sympa. Par contre, si on veut mettre des podcasts en ligne, faut payer. Alors moi, je m'y attendais pas du tout. Donc voilà, on a ouvert un compte Litchi. Vous retrouvez les liens sur nos différents profils Instagram. Je sais pas s'il est ailleurs, hein, ce lien-là. Ouais, il est sur le compte Instagram Plan Culte, il est sur nos pages. En fait, c'est un compte Tipeee, vous pouvez donner... Tipeee, pardon, ouais. Je le dis. Tipeee, ouais. Vous pouvez donner 1 €, 2 €. Vous pouvez faire un petit versement une fois ou alors vous engager sur, je sais pas moi, 2 balles par mois. Ça tue personne. Parce que, ouais, en fait, on est perd de l'argent. On perd de l'argent, ouais.
Et on n'aurait jamais cru. En fait, pour que ce soit totalement gratos pour nous, il faudrait qu'on publie un épisode par mois et qu'on fasse pas de montage. Et d'une heure et demie et pas de montage. Ouais, voilà. Donc, hier, on a fait des comptes avec mon petit Kevin et on s'est dit, ah ouais, quand même, le logiciel de montage, les cadeaux, parce que le concours, pareil, on est sponsorisé par personne. Donc, les cadeaux, c'est des cadeaux qui viennent, qu'on achète ou qu'on prend de nos collections personnelles. On se destitue de nos collectibles pour vous les offrir. Et donc, on s'est dit qu'en fait, on ne tiendrait pas trop longtemps si on reste sur ce schéma actuel. On va dire que c'est un business plan pour moi qui fait un peu de compta qui marche pas. Hein, voilà. Dans 6 mois, on ferme boutique. C'est ça, même avant. C'est-à-dire que c'est même pas du bénévolat, c'est à perte, quoi. On paye pour se faire plaisir. Ouais, donc on aime bien faire des cadeaux, tout ça, mettre des trucs en ligne, mais... Bref, voilà, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Hein, mais Tipeee, moi j'ai dit Litchi, mais c'est Tipeee. Ouais, c'est Tipeee. Je suis nul en truc comme ça. On a mis sur Tipeee et chacun met ce qu'il veut. Après, s'il y a un mec plein de fric ou une femme pleine de fric qui passe par là et qui veut mettre beaucoup, vous pouvez mettre beaucoup. Hein. Vous avez le droit. Vous avez le droit, parce qu'en plus, c'est de l'argent qui sera bien investi. Ce sera investi dans de la culture, ce ne sera pas investi dans des conneries. Donc, voilà. Bah, peut-être un peu dans des discussions de temps en temps, parce que je ne sais pas si je pourrais me contrôler longtemps. Je vais gérer l'argent. Je vais gérer le fric. Tu géreras, par contre, est-ce que tu pourras mettre dans le prévis pour le budget Halloween 2021, la marionnette bébé loup-garou? Oh mais merde, mais tu voulais faire les jumelles déjà. On va pas s'en sortir. En fait, donnez beaucoup d'argent parce qu'on a un gros budget effets spéciaux. Voilà. Ah là là, voilà. Bon, je crois que... Hein. On se retrouve dans un prochain épisode. On n'a pas encore décidé du thème, on a plusieurs trucs sous la main, on a eu plusieurs suggestions. Ouais. Bah, n'hésitez pas, si vous avez des envies aussi, hein, vous nous faites les retours là sur Insta ou dans les commentaires, n'hésitez surtout pas. Et puis voilà, mais on a quelques idées de toute façon, c'est sûr. Ouais, on a de quoi faire. Hein. On a de quoi faire dans nos poches. Moi, je retrouve des BD d'il y a 6 ans, donc je retrouverai bien de quoi parler de quelques trucs. Ouais, on trouvera toujours. Par contre, j'ai plus de marionnettes. Ah merde. Je suis désolée, mais les prochains épisodes, ce sera sans marionnettes. Ça, c'est con. Ouais, c'est con. Peut-être on la ressortira de temps en temps. Ouais, on la ressortira, ce sera notre mascotte. C'est bon, vendu. Bon, et bien voilà. Merci à tous de nous avoir écoutés. Ouais, merci à tous. On vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, où que vous soyez, qui que vous soyez. On vous dit à très vite sur le prochain Plan Culte. Bisous. Bientôt. À bientôt.